Bonsoir à tous, aujourd'hui dans ce tutoriel je vais vous montrer comment on peut se connecter à un serveur pour coder en HTML, CSS et PHP sur un serveur qui est à distance. Pour le coup, là ça va être le serveur de l'université. Dans ce tuto on va faire une partie qui est sur Unix, donc sur macOS, et une deuxième partie qui est sur Windows, mais c'est quasiment la même chose si vous voulez le faire sur VS Code. Alors, tout d'abord, sur Mac, on va ouvrir VS Code, ici présent, qui est un éditeur de code. Vous pouvez aller le télécharger du coup gratuitement directement sur leur site. Un lien sera en description. Et on va installer une extension qui va nous permettre de nous connecter à un serveur à distance. Du coup, on écrit SSH remote ici dans les petits carrés et installer. Une fois que c'est installé comme ici, on va taper une commande CTRL, enfin sur Mac c'est commande SHIFT P pour ouvrir justement tout ce qu'il y a comme extension. On tape SSH et on cherche add new SSH host, ça va rajouter un nouvel hôte. Du coup, vous écrivez votre identifiant d'étudiant, par exemple P24 at univ-lyon 1. Vous mettez le premier truc et voilà, votre hôte a été ajouté. Maintenant, on fait la même chose, on refait CTRL SHIFT P. Cette fois-ci, Connect to Host. Soit vous faites comme ça, ou sinon vous cliquez directement en bas à gauche et Connect to Host. Vous mettez, vous sélectionnez votre hôte. Dans ce cas-là, il est censé avoir qu'un seul hôte pour vous. Vous cliquez dessus, ça vous ouvre une nouvelle page et vous entrez votre mot de passe de l'université. Et voilà le travail. Maintenant, si vous voulez travailler plus rapidement, faudrait plutôt charger les extensions que vous avez déjà sur VS Code, enfin oui, sur votre VS Code classique sans le SSH. Dans ce cas-là, pour faire du HTML, PHP et CSS, on va juste taper HTML, ajouter un petit peu ce qu'il faut, genre HTML boilerplate ou IntelliSense, pareil pour PHP. Et ça va permettre d'aller beaucoup plus vite dans l'écriture de vos programmes. Maintenant, pour ouvrir votre fichier, on va simplement faire commande O. Ça vous affiche tout ça et vous allez dans votre dossier que vous êtes censé avoir créé. Et voilà, normalement tous vos TP seront là. On va par exemple ouvrir le TP de la calculatrice. Et du coup voilà, il y a tout ça. Pour ajouter des fichiers ou des dossiers à votre serveur justement, on peut le faire directement sur VS Code, ou à la fin de la vidéo je montrerai comment le faire avec le terminal qui se trouve ici. Du coup on va juste ouvrir ce dossier par exemple et vous pouvez voir que, hop, on accepte, vous pouvez voir qu'on peut rajouter des fichiers. Par exemple ici on va appeler test.txt pardon, ou un autre dossier test, mais sinon c'est tout. Alors on se retrouve maintenant sur Windows 11 du coup, et ça va être exactement la même chose. On télécharge VS Code sur le même site, on va dans les petits carrés là de recherche des extensions, on tape SSH remote, c'est le premier qui s'affiche, c'est parfait. Ensuite on va
CTRL SHIFT P, ça va nous ouvrir les trucs. On met add SSH new host, on tape exactement la même chose. Plutôt. Là. Ensuite, on se connecte à l'hôte. Ça va nous ouvrir la deuxième fenêtre. On full screen. Cette fois, il faudrait sélectionner la machine. Et dans ce cas-là, on va mettre Linux parce qu'on sait que le serveur tourne sur une machine Linux. Donc on sélectionne Linux, on met continuer et on entre notre mot de passe. Et voilà, si tout se passe bien, si on contrôle O, ça devrait nous afficher nos TP comme sur l'autre, comme sur Mac. Hop, et oui, ça nous les affiche. Du coup, on peut ouvrir, choisir un. Et voilà. On a exactement le même terminal du coup. Voilà, on peut taper les mêmes commandes, ça change absolument rien. CD, hop, et on a tout ce qu'il faut. On va passer maintenant aux commandes du terminal. Vous pouvez sur une machine qui est sur Unix, par exemple Linux ou Mac, enfin n'importe quelle version de Linux ou Mac, vous pouvez le faire directement sur le terminal de votre machine en vous connectant avec SSH moins grand X, enfin X majuscule, et vous écrivez ensuite l'adresse du serveur. Ça va vous demander d'accepter un certain nombre de trucs et de mettre votre mot de passe, et ça c'est censé vous afficher un truc un peu vert comme ça, mais ça change rien. Alors, quelques commandes basiques sur lesquelles il faudrait éventuellement s'entraîner pour créer vos dossiers, vos fichiers un petit peu plus vite. Bon, on a par exemple ls qui va vous permettre de voir justement ce qu'il y a dans le répertoire dans lequel vous êtes. ls, lsl. Ensuite, pour créer un fichier, on va utiliser la commande touch, plus un nom de fichier avec son extension. Alors on va faire text.txt et vous pouvez voir que le fichier a bien été créé. Maintenant pour un dossier, on va aller sur du mkdir qui va créer du coup un dossier dans le répertoire dans lequel vous êtes. On va l'appeler test et vous pouvez voir que maintenant il y a le dossier test et le fichier texte. Maintenant, vu que j'en ai pas besoin, on va les supprimer et ça va se faire à l'aide de la commande rm test, plutôt rm r test. Hop, voilà. Du coup, quand on ls, on voit que le dossier a bien disparu. On fait la même chose avec le fichier texte. Hop, rm r-r txt, et voilà. Ensuite, si on veut par exemple aller dans un autre dossier qui est là, TP du livre web, on va cd, ce qui veut dire change directory, qui va changer notre répertoire, et taper le nom de notre dossier et éventuellement tab pour compléter. Et vous voyez que maintenant on est dans ce dossier. Pour revenir en arrière, c'est tout simple, on va juste écrire cd et ça nous emmène au truc dans lequel on était tout à l'heure.
c'est un petit peu tout pour ce qui est commande, et ça va être l'essentiel pour créer et copier des trucs rapidement, quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a été utile. Toutes les étapes de la vidéo seront mises en description, avec tous les liens qui auraient pu être utilisés, le nom des extensions, ainsi que un lien vers notre serveur Discord, où vous pouvez nous suggérer d'autres vidéos qui pourraient vous aider si vous avez des questions ou autres, ou des suggestions même. Merci beaucoup et à la prochaine.